Vous venez de commander un VPS SSD chez OVH et vous avez besoin d'un petit peu plus de sécurité. En effet, quand on récupère un identifiant login mot de passe avec la configuration par défaut, on est en route et c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Donc ce qu'on va voir dans ce petit tutoriel, c'est comment renforcer la connexion à son serveur à l'aide d'un échange de clés RSA. C'est parti. Bonjour, je suis Charles Amélie, webmaster freelance chez GDM Pixel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre connexion à votre serveur grâce à une clé RSA. En matière de sécurité sur le web, vaut mieux trop que pas assez, et avec ce qu'on va mettre en place ici, ce sera impossible de se connecter en route via SSH à votre machine sans le précieux sésame qu'on va générer tout de suite. C'est parti. Alors, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que quand on a reçu nos identifiants, on a reçu donc une adresse IP, le nom du VPS, et puis là, on a un identifiant route et un mot de passe. Et niveau sécurité, c'est pas tip top. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de programmes sur le web, des programmes malveillants qui vont essayer de se connecter en route sur tous les serveurs qu'ils vont trouver, et ils vont essayer plein de combinaisons de mots de passe. C'est que c'est un petit peu du piratage à la Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, des fois, avec un coup de bol, ça peut passer. Et c'est pas recommandé d'autoriser les connexions route avec un simple mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une clé, qu'on appelle une clé RSA. Et si vous n'avez pas la clé, vous ne pourrez pas vous connecter au serveur. Donc cette clé, évidemment, il ne faudra pas la perdre. On va en reparler parce que vous allez voir qu'en fait, il y a une solution de secours au cas où. Donc pour ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle PuTTyGen. Donc quand vous avez installé Putty, je vous renvoie au tutoriel où je vous montre comment on se connecte en SSH au serveur. Quand vous avez installé Putty, en fait, vous avez installé plus que le simple client SSH. Vous avez installé Pagent, PSFTP qui doit être un client FTP, et PuTTyGen. Et en fait, on va se servir donc de Pagent et de PuTTyGen pour consolider complètement notre accès à la machine. On va se rendre sur notre compte OVH et vous allez voir que dans ce compte, dans la section Mon compte, vous avez un menu qui s'appelle, dans mon profil, Mes clés SSH. Et en fait, on va générer une clé sur notre machine locale, donc sur notre PC, et on va l'ajouter à un portefeuille de clés ici, et derrière, on va relancer la livraison du VPS en greffant une partie de la clé sur le serveur, et nous, on aura l'autre partie. Et en gros, c'est avec la seconde partie qu'on va pouvoir se connecter à la machine. Donc d'abord, on va lancer PuTTyGen. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et avec le petit utilitaire qui est ici, je vais cliquer simplement sur le bouton Generate. Je vais faire des mouvements aléatoires avec ma souris et ça va générer une chaîne de caractères ici qu'on appelle une clé RSA. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc là, je vais me faire un dossier que je vais appeler SSH. Et dedans, je vais créer un fichier texte que je vais appeler clé publique VPS test. Alors évidemment, ce genre de fichier, vous faites pas un truc comme moi à l'arrache sur mon bureau. Vous mettez ça au propre, bien rangé, etc. Et idéalement, le fichier en question, vous le mettez sur une clé USB, donc dans un coffre ou quoi. Faut pas que ce soit sur une machine qui est connectée au réseau électrique. Parce que si, je sais pas, la foudre tombe sur votre appartement, comme ça m'est arrivé, vous n'avez plus de PC. Donc voilà, faut pas la perdre, parce que si vous n'avez pas ce truc-là, vous ne pourrez pas vous connecter à votre serveur. Voilà, donc vous enregistrez la clé dans un dossier, vous reprenez Putty, et ici, vous voyez, vous avez un champ qui passe-phrase et confirme passe-phrase. Donc, dans mon dossier SSH, je vais créer un nouveau document que je vais appeler passe-phrase. Alors, idéalement,
vous utilisez une passphrase dont vous vous souviendrez par cœur et, que vous n'avez pas besoin de noter sur un document texte. Voilà, là c'est juste pour la démo, donc je vais l'appeler ma super passphrase que je peux jamais oublier. On l'enregistre. Et donc cette passphrase, je la copie. Je la colle sur Poutigène, donc qui passphrase, confirme passphrase, donc idéalement vous la tapez à la main 2 fois. Et ensuite, c'est pas compliqué, on va cliquer sur le petit bouton Save Private Key en laissant le type de clé sur RSA avec une longueur de 2048 bits. Et je vais cliquer sur Save Private Key. Voilà, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler Private VPS Test. Voilà, donc ça m'a bien généré une clé privée ici. Et maintenant, cette clé, je vais l'envoyer sur mon compte OVH. Donc je vais sur mon compte, mon profil, mes clés SSH. Je vais cliquer sur Ajouter une clé SSH. Ici, c'est une clé SSH pour un serveur dédié. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler clé test tuto démo. Et je vais la coller. Donc je prends le contenu de la clé publique, je le colle, il détecte automatiquement que c'est une clé de type RSA et je valide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai greffé ma clé sur mon compte OVH et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la section serveur, je vais sélectionner mon VPS. Et mon VPS qui vient de m'être livré avec des identifiants mot de passe, je vais le refabriquer, je vais lancer une réinstallation de mon VPS en greffant la clé dessus. Alors évidemment, je pourrais le faire en invite de commande, et puis, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc je vais lancer une réinstallation de mon VPS avec Ubuntu 18.04 en français. Voilà, et je peux utiliser une clé SSH à préinstaller, et donc je prends ma clé test tuto démo. Je souhaite recevoir par email les codes d'authentification de mon VPS et je vais cliquer sur confirmer. Attention, quand vous faites ça, votre VPS est réinstallé, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dessus, ça dégage et on retrouve une installation propre. Donc si vous avez des données à sauvegarder, faites des sauvegardes avant de cliquer sur le bouton confirmer. Donc je viens de recevoir le nouveau mail de livraison avec toujours mon IPv4, le nom du VPS et un identifiant route avec son mot de passe. Alors, je vais pouvoir me reconnecter avec WinSCP. Donc je lance mon WinSCP qui est ici. Les identifiants que j'avais tout à l'heure, du coup ils sont plus bons, donc je vais les éditer. Puisque le mot de passe, il a changé, vu qu'OVH a tout réinstallé. Donc, je vais reprendre le nouveau mot de passe. Edit, sauver, connexion. Donc là, il me redit, ah, je ne reconnais pas le serveur. C'est normal, on a tout réinstallé. Donc, on a une nouvelle empreinte. Donc, je lui dis de la mettre à jour. Voilà, et du coup, le dossier PrestaShop que j'avais tout à l'heure n'est plus là. Donc, il y a un truc qui nous intéresse là-dedans, c'est dans le dossier ETC, on a un sous-dossier SSH qui sert justement à gérer toutes les connexions SSH. Et là-dedans, on a un fichier qui s'appelle sshd-config, dans lequel j'ai ma connexion, les paramètres de ma connexion SSH. Donc là-dedans, il y a des lignes qui m'intéressent. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un password authentication. Ça veut dire que pour me connecter en SSH, je peux tout à fait utiliser une authentification par mot de passe. Et justement, c'est ce qu'on veut éviter. On a également une ligne qui doit être route permit route login.
tout en bas, on a un permis root login et on a mis simplement yes. Et en fait, ce qu'on veut mettre ici, c'est permis root login without password pour dire ok, oui, on accepte les connexions avec le nom d'utilisateur root, mais, et alors là c'est un peu trompeur, without password, ça veut pas dire j'accepte les connexions root sans mot de passe, tu mets rien et ça marche. Ce que ça veut dire, c'est que j'accepte le mode de connexion de l'utilisateur root, mais pas celui où il s'identifie avec un mot de passe. Donc le seul truc qui va rester, en fait, c'est l'échange de clés RSA. Donc le yes, vous le transformez en without password. Et le password authentication yes, bah vous le passez sur no, en fait. Voilà. Et vous faites CTRL S. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer SSH pour que les modifs soient pris en compte. Et là, vous allez voir que je pourrai plus me connecter avec mon identifiant en route. Donc, je vais me loguer avec toujours Putty, avec les identifiants que j'ai reçus par email. Donc, 51, 77, même procédure. Hein. Je rentre l'adresse IP, open. Donc là, il me dit, ah, je connais pas. Je lui dis, c'est normal. Login as root. Voilà, il me demande le mot de passe. Je le copie, CTRL-C, je le colle avec clic droit. Et entrée. Donc là, il me laisse me connecter parce que les modifs que j'ai faites n'ont pas été prises en compte. Tant que je suis là, vu que c'est la première fois techniquement que je me connecte à cette instance-là, je vais faire les mises à jour. Donc je vais faire apt-get update. Donc là, j'ai mis les paquets à jour sur la machine et je vais les installer ensuite avec apt-get dist upgrade. Comme ça, ce sera fait. Donc on le laisse mouliner tranquillement. Pendant ce temps-là, ben, vous savourez votre délicieuse petite infusion, je sais pas quoi. Donc là, il me fait popper une alerte parce qu'il a trouvé un fichier de configuration locale qui est déjà configuré. Donc je lui dis, bah, tu gardes la version installée. J'appuie sur Entrée. Et puis là, il me dit, ah, j'ai trouvé un autre fichier de configuration locale. Et je lui dis, tu gardes la version qui est actuellement installée. Voilà. Et donc là, il a fini sa petite mise à jour. Donc l'infusion attendra un petit peu. Et du coup, les modifs que j'ai faites sur mon fichier de configuration SSH, pour qu'elle soit prise en compte, il faut que je redémarre le service. Donc je dis service SSHD restart. Il redémarre. Je ferme la connexion. Et du coup, regardez ce qui se passe. Si j'essaye de me reconnecter, je reprends mon adresse IP. Il me demande login as, bah, je lui dis root. Non. Tu peux pas. Voilà. Donc du coup, je peux plus me connecter à ma machine. Eh ben si, parce que j'ai ma clé RSA. Donc pour la charger, bah, je vais vous montrer le plus simple. Vous allez dans le dossier où vous avez mis votre clé, vous double-cliquez sur la clé privée. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça charge PageHunt, qui est le service qui me sert à charger ma clé. Vous tapez votre passe-phrase que vous êtes censé connaître par cœur. Faites pas comme moi ici. Voilà. Je fais OK. Donc là, ma clé, elle est bien chargée hein, sur votre système d'exploitation. Vous verrez en bas à droite, vous aurez la petite icône du petit... le petit ordinateur avec un chapeau de détective là. Voilà, comme ça. Et donc, je vais me reconnecter avec Putty. Je vais remettre l'adresse IP. Open. Login as root. Et là, il me dit Authenticating
with public key, le nom de ma key, from agent, et voilà. Et donc je suis bien connecté. Donc voilà, maintenant si j'ai pas la clé SSH en ma possession, si j'ai pas la clé privée, je peux pas me connecter à la machine. Donc votre truc, c'est, on va dire, bien sécurisé. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même une combine si jamais vous la perdiez. Perso, ça m'est arrivé une fois. Bon, vous allez voir que c'est quand même galère. Parce qu'en fait, chez OVH, vous avez une console d'urgence qui est disponible ici avec le bouton KVM. Donc ça lance une console d'urgence. Mais en fait, alors pourquoi je dis que c'est galère? Parce qu'en fait, le clavier, il va être en QWERTY. Mais du coup, si vous perdez votre clé, ce que vous pouvez faire, c'est accéder au fichier de configuration SSHD config via cette console-là. Vous avez le temps de faire vos backups, etc. Mais bon, voilà, vaut mieux pas perdre la clé comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça prend 5 minutes hein, et ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles en vous disant au moins la problématique des attaques de type brute force sur SSH, c'est réglé, là c'est cadenassé. Voilà, donc si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires, je vous répondrai dès que j'aurai un petit peu de temps et je vous retrouve pour la prochaine étape de cette formation sur l'optimisation des temps de chargement où on installera donc un stack LAMP, donc Nginx, PHP 7, MariaDB, support HTTP2, etc. Donc tout ça avec un système qui va faire le boulot pour nous en à peu près 5 minutes. Et là, on aura un serveur qui sera vraiment optimisé pour avoir des temps de chargement au ras des pâquerettes. Donc voilà, à très bientôt, ciao ciao. Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.